Salut les bros, bon allez, aujourd'hui c'est parti, je te présente comment recalpiner et carreler un escalier de A à Z. Là tu vois, on est sur le final, mais tu vas voir qu'au début on ne part pas du tout de là. Donc je te laisse visionner ça, kiffe bien. Salut les bros, allez bienvenue dans ce nouvel épisode sur YouTube consacré aujourd'hui. Je vais vous montrer comment rattraper des escaliers grâce à des panneaux de construction de chez Schluter System. Donc je t'explique rapidement le projet et ce que je vais devoir faire. Donc tu vois ici, on est sur des escaliers qui étaient déjà là avant. Et en fait, les clients ont refait une chape liquide avec un chauffage au sol intégré à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a eu une grosse remontée par rapport à la première marche. Et là, on a aussi un autre escalier et on a, là tu vois, une dernière marche qui est très grande. Donc le but, ça va être de rattraper les marches pour avoir la même hauteur partout grâce aux panneaux de construction. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de te montrer comment faire pour rattraper ça sans trop te prendre la tête grâce aux panneaux de construction de chez Schluter System. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les déballer et je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Tu vas voir, ça va te permettre de gagner en temps et aussi en précision. Je vais te montrer des petites techniques pour savoir comment faire au mieux pour rattraper tout ça correctement. Donc, hop, on va déballer ça ensemble et tu vas voir à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemblent les panneaux de construction de chez Schluter System. Donc ça s'appelle du Kerdyboard. Donc tu dois connaître ça sous d'autres marques. Sache que Schluter le fait aussi. Donc c'est des panneaux que tu peux avoir en différentes épaisseurs. Tu vois là je l'ai pris en 9 mm pour mes marches, ça sera largement suffisant. Donc moi ces panneaux je vais les redécouper à la largeur de mes marches, à la hauteur que j'aurais calculée. Et je vais venir les coller contre ma contre-marche pour pouvoir me servir si tu veux de coffrage. Je vais t'expliquer tout ça. Mais déjà le panneau tu vois, c'est un panneau qui est en tissé avec de la Kerdy 200 dessus. Donc ça, c'est des panneaux que tu peux aussi venir mettre en salle de bain et qui te font déjà ton étanchéité. Tu en mets une petite bande de Kerdy entre les deux et tu as déjà un support étanche. Donc ça, c'est vraiment pas mal comme panneau de construction. Quand tu mets ta colle à carrelage, ça vient adhérer directement dessus et tu n'auras jamais aucun souci. Donc tu vois, c'est des panneaux de, hop, je vais mettre ça dans le bon sens, de 62,5 par 260 de long. Et ils font 9 mm d'épaisseur. Donc tu en as à toutes les épaisseurs. Tu as du 50, du 30, du 9, du 5 ou du 6. Enfin voilà, tu as vraiment un peu tout ce que tu veux. Tu peux venir rattraper avec des supports. Si dans ton carrelage, tu as une faïence existante qui ne monte pas jusqu'au plafond et que ton client veut carreler jusqu'au plafond, tu peux venir mettre ce genre de panneau pour rattraper tes épaisseurs. Donc là, moi je m'installe. Tu vois, j'ai mis mon laser en place. Je vais prendre mes hauteurs, mais on va faire tout ça ensemble. C'est parti. Donc voilà, j'ai mis mon laser en place, c'est juste derrière toi. Je l'ai mis juste en dessous, parce que là tu vois en haut, je suis en parquet. Donc comme je suis en parquet en haut, j'ai déduit mon épaisseur qui représente à peu près l'épaisseur de mon carrelage ici, histoire de, quand je calcule mes marges, ne pas avoir à calculer toutes mes épaisseurs de carrelage, ce qui sera quand même beaucoup plus simple. Donc maintenant que mon niveau est mis en place, je vais me prendre par rapport au sol existant, donc ma chape. Je vais mesurer combien j'ai au total. Donc là, j'ai 162,5. Je peux me permettre d'écrire très gentiment sur les murs n'étant pas peints. Donc crayon de papier, une toute fine, ça ne posera pas de problème. Maintenant, je reprends mon nombre de marches et en faisant un petit calcul tout bête, une division, je vais voir combien il me reste. Donc 162,5 cm divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par 9 marches. Et je vais regarder si mon résultat
rentre dans une marche de taille standard. Donc une marche, si je ne me trompe pas, c'est entre 17 et 19 cm de haut. On va regarder si on divise ça par 9. On aurait des marches de 18. Et tu vois, toutes mes marches sont tracées. Tu vois, et en fait là tu te rends compte qu'on a quand même des grosses différences sur les marches. Donc là, ici, je reviens, tu vois, à 18 de mon sol fini. Donc ça veut dire que là, tu vois, mes coffrages vont être complètement différents parce que là on a 10 cm à rajouter. Ici, on en a 10 aussi, un petit peu moins. Là, on en a 9, 6. Enfin, tu vois, plus on remonte et plus on a de différence. Tu vois, au final, là, on va en voir en gros à peine 3 cm à recharger. Donc, comme quoi, c'était quand même pas négligeable de refaire les marches, sachant que ça va être pour aller accéder à une chambre d'une petite fille. Donc, si tu as des marches différentes, si tu veux, il suffit que tu aies une marche qui fasse pas la même taille qu'une autre de 1 ou 2 cm. Ton cerveau, il va pas le comprendre. Lui, il va être habitué à monter la même marche à chaque fois. Et si tu en as une qui est 1 cm plus grande, le bout de ton pied là, et je te le dis par expérience, hein, il va taper et tu risques de tomber. Et pareil dans la descente. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important à prendre en compte. Donc maintenant que tout est tracé, je vais bien refaire mes repères là sur mon mur. Je vais te montrer comment je fais. Comme ça, j'aurai toujours mon repère pour mon laser à chaque marche que je vais refaire, que je vais recalpiner. Quand je mettrai en place mes cardiboards, eh ben, je pourrai mettre mon laser à hauteur comme il faut. Donc tu vois, là c'est une première étape de fait, c'est le calcul. Et c'est déjà une très bonne étape. Un petit bout d'adhésif, tu sais, de peintre. J'ai collé sur mon mur et là, j'ai fait sur à chaque marche, tu vois, j'ai fait mon repère de haut de marche. Comme ça, en fait, je place, tu vois, mon laser ici avec le trait, je le règle sur chaque trait et je viens prendre ma cote. Là, je vais prendre la cote de chaque cardiboard, tu vois, que je vais tracer. Hop, comme ça, j'aurai plus qu'à les poser sur mes marches, à les caler et j'aurai déjà ma première contre-marche à chaque fois qui, elle, sera de niveau. Donc je répète l'opération à chaque marche, je prends ma cote et après je peux aller les couper. Donc ça y est, j'ai pris toutes mes cotes de mes escaliers, je les ai repérées sur les contre-marches et maintenant je vais faire toutes mes découpes dans mon cardiboard. Donc pour ça c'est simple, tu as besoin d'un clipper, une bonne lame, une règle et tu fais ta découpe, tu vas voir, c'est vraiment très facile. Ça y est, tout est nettoyé, il n'y a plus qu'à. Donc j'ai préparé mon petit poste de travail où je vais encoller mes contre-marches en cardiboard avec un petit paint de 12, histoire de pouvoir jouer aussi un petit peu sur l'aplomb et le niveau. J'ai, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, tous mes repères. Donc là, j'ai mis mon laser sur mon premier repère qui se reporte jusqu'à mon escalier, ce qui va me donner bien le niveau. Et moi, j'aurai plus qu'à gérer l'aplomb. Donc, j'ai préparé, tu vois, des petites cales, c'est des restes de pavilift, de croisillons et des petits coins. Comme ça, je vais pouvoir gérer mes hauteurs et mes niveaux parfaitement. Donc, maintenant que c'est fait, je te pose. Et on va pouvoir faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en mode accéléré. Tu as compris, je gère le niveau, l'aplomb. Ça, il n'y a pas de grande difficulté. Et ça ira plus vite pour toi. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, tu vois, tout est collé. Donc, je te réexplique rapidement. Le but, tu t'alignes ton trait de laser sur ton petit trait, tu vois, tous tes traits que tu as fait auparavant, marche par marche. Une fois que ton laser est aligné, voilà,
Tu vois, tu as ton niveau directement qui est reporté sur ton haut de marche. Et là, tu es sûr de ne pas te tromper. Donc toi, tu as simplement à gérer l'aplomb dans ce sens-là de tes marches. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et ça sera mortier à niveau de chaque marche. Et là, on aura un escalier qui sera prêt à carreler. Ça y est, donc comme je t'ai expliqué, les marches sont prêtes. Et là, c'est parti. Un peu de béton. Moi, dans ce métier-là, il faut faire de tout. Carrelage, maçonnerie. Donc tu vois. Donc elle est une bonne texture. Tu vois, pas trop liquide. Là, c'est encore un peu trop. Je vais remettre un petit peu de sable. Faut que tu fasses un peu comme une chape, tu vois. Donc ça faut que tu puisses le talocher bien proprement. Donc si c'est trop liquide, tu n'arriveras pas à le talocher. Il va pas bien se lisser. Donc voilà, une bonne texture à faire. Et une fois que ça c'est prêt, et ben on n'a plus qu'à couler. Hop. Donc je finis de préparer ça, je te mets en place et tu verras comment je fais pour préparer le dessus de mes marches. Tu vois, à mi-terre. Et en fait, en alignant mon laser sur le haut de ma marche, et ben quand je viens faire mon réglage de marche, et ben dès que j'ai mon laser qui touche comme ça tout le haut de mon béton, mon mortier, et ben je sais que je suis nickel. Donc tu vois, j'ai même pas besoin d'utiliser de niveau, simplement le niveau laser, et je règle mes marches comme ça, et on est nickel. Donc là, on a déjà eu 4 marches de coulée. Il ne reste plus qu'à faire le reste. Ça y est, l'escalier est coulé. Tu vois, toutes les marches ont été rattrapées. Donc là, on a une hauteur de 18 égale tout partout. Donc tu vois déjà là, ça a quand même tout de suite une meilleure gueule. Donc maintenant que ça s'est coulé, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et je pourrais faire la pose de mon carrelage. On sera sur du 60-60 gris béton et du coup je ferai un axe, un joint au milieu qui sera réparti là et sur l'escalier aussi ici. Et le palier sera pareil et je vais voir pour faire aligner ce joint là avec ce joint là, histoire qu'on ait un super beau rendu. Donc écoute, j'espère que pour l'instant cette vidéo te plaît. Pour refaire ton escalier, je pense que je vais pousser jusqu'au carrelage, histoire que tu vois jusqu'au bout. Preview.